On s'appelle Nonsense et on a la niaque. On a une formation de métal progressif, hein, qui a vu le jour en 2011-2012 du coup. Du coup ça a donné lieu à un EP qui est sorti en 2016. Voilà, on a pu faire deux clips sur cet EP. Puis du coup on a sorti un deuxième EP voilà, qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Away from Black Days. Je pense que le nom du groupe, c'est un petit peu un contre-pied en fait, à notre vraie manière de penser les choses, qui sont assez pointilleuses sur ce que ça raconte effectivement. On parle du métal progressif, on parle souvent d'une forme un petit peu longue et dense. Là on est allé chercher un petit peu plus de choses quand même dans la nuance sur le discours. Il y a beaucoup plus de liens entre la musique et le texte par exemple. C'est aussi un EP relativement concept. Voilà. Il peut être pris comme la journée d'un personnage en fait, qui passe à travers différentes phases et tout ça. Du coup il y a beaucoup plus d'aller-retour entre la musique et le texte et le sens des choses, quoi. Je pense que l'EP il est vraiment dans son temps. C'est étonnant d'ailleurs, on se retrouve des fois à relire les textes et tout ça, on se rend compte que c'était vraiment à chaud en fait. C'est assez métaphorique, mais c'est toujours basé sur des événements d'actualité en fait. Je crois que c'est juste personnel en fait. C'est juste en fait des fois envie d'extérioriser un peu ce trop plein d'informations, de manque de confiance en soi, de complexes. C'est ce côté catharsis en fait qu'on retrouve un petit peu, Ouais. enfin, toujours dans l'art en général, mais dont on a, je pense, beaucoup plus besoin, que c'est une manière aussi de se soulager soi-même, de se faire un peu bien quoi. Puis je trouve dans l'air du temps, il y a vachement on a l'air d'approcher d'un point de non-retour. Je trouve que c'est de plus en plus présent sur le plan écologique. Ça serait le moment d'agir en fait. On fait passer ça à travers un filtre, c'est-à-dire qu'aussi on va mettre toute une histoire, il y a des notions des fois de surnaturel. C'est engagé mais pas que. On va travailler quand même à travers une fiction, si tu veux. La forme musicale est relativement Voilà. suit les passages plutôt métaphoriques et puis un petit peu plus réalistes à des moments. Je pense que ça se sent dans les compos, on sert énormément de ça en fait. Engagé sans que ce soit voilà, trop... Sans faire la morale à tout le monde. Ouais, en voilà, fait. c'est plutôt la situation qui prime et surtout l'interprétation de l'auditeur. En plus, on écrit en anglais, donc souvent les paroles passent en second plan. Il y a une relecture plus tard de la part de l'auditeur, pour peu qu'il ait le disque dans la main. Ça permet peut-être de découvrir un petit peu plus le fond de la chose. On a fait du nouveau merch. Et puis du coup on est parti sur un t-shirt bio éthique. Voilà, par exemple on s'est intéressé un peu à ça. Même la pochette d'album, on a privilégié plutôt quelque chose en carton que quelque chose avec du plastique, tout ça. Bon, c'est très faible. C'est un démarrage quoi. C'est un démarrage, mais c'est vrai que c'est une activité un peu énergivore dans tous les sens du terme. Donc on essaie de voir un petit peu comment ça se répercute. On est dans cette espèce de bouillonnement interne du personnage et en même temps d'une espèce d'inaction, parce qu'en fait il faut trouver le courage de changer les choses, ce qui n'est pas évident. Ce qui est cool, c'est qu'on peut changer, c'est le changement musical, donc on peut changer de point de vue aussi. Au début c'est plutôt se centrer sur un personnage, après ça se centre plutôt sur le genre humain en général. Et on met un peu sa relation entre l'homme et la terre justement, de relation un peu déséquilibrée effectivement, où du coup l'homme n'arrive pas du tout à s'oublier, parce que du coup trop de problèmes en fait, du coup qui laisse la terre un petit peu voilà, avec les désastres écologiques et tout ça, enfin voilà, il y a un peu ce truc là en fait, pas très positif finalement.